Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Nous sommes devant les Invalides. Il y a une réunion de la Révolution bleue. Voilà. Alors tous les mois, on se réunit dans des endroits différents de Paris et on dit ce qui ne va pas. Parce que cette situation ne peut pas continuer. Nous sommes à une croissance zéro. Nous avons 30 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur cette année. C'est pas parce qu'on a une petite baisse de fréquentation qui est due au fait de radio courtoisie ou de je ne sais quoi ou d'un changement climatique. Il faut continuer et de toute façon on a raison, le système est pourri, il faudra le changer. Effectivement, ça dure depuis trop longtemps et qu'il faut des personnes courageuses qui nous réunissent, comme M. Reichmann, qui en est un des leaders en fait, et de continuer par des réunions, des mouvements comme ça pour manifester le mécontentement de beaucoup de Français. Quelle est la valeur des biens qu'elle a les idées. Le slogan qui avait été lancé il y a un an était non à la chienlit. C'est une révolution pacifique. C'est un parti. Non, c'est pas un parti du tout. C'est un regroupement de personnes qui en ont assez. Je suis à fond pour la Révolution bleue, que je voudrais bien que la France change de gouvernement, que tous ceux qui y sont foutent le camp et qu'on mette des gens honnêtes qui ne vivent pas à nos dépens. En gros, c'est contre le désordre, contre le pillage des ressources des privés, des personnes privées en France, et contre la pourriture des gouvernants, pourriture au sens vraiment large du terme. Ce que je veux, c'est un président qui puisse redresser la France. Et pour moi, le plus proche, c'est De Villiers. Il faudrait qu'il y ait... Moi, je pense que c'est peut-être utopique, ce que je veux dire, mais je pense qu'un gouvernement, il faudrait qu'il soit composé d'un petit peu de tout, pour que chacun puisse arrêter celui qui va trop loin. Le gros problème actuellement, c'est l'immigration, puisque comme l'a rappelé Claude Reichmann, n'ont plus les moyens d'entretenir. Tu es contre, il faut fermer les frontières, etc. Et contre l'avortement, etc. Toutes ces idées-là. Ouais, l'avortement, c'est un peu plus difficile, mais déjà expulser les sans-papiers, tout ça. C'est vrai qu'il y a un laxisme depuis des années. Lesquels tu crois? La Révolution bleue, les politiques normales, ceux qui se présentent, ça aurait tendance à être plutôt entre De Villiers et Jean-Marie Le Pen, quoi. Vous sentez proche de quel candidat, vous, pour les élections? Jean-Marie Le Pen. Alors Le Pen a peut-être dit des conneries, il aurait mieux fait de fermer son bec, mais je pense pas qu'il était foncièrement antisémite, je pense qu'il a dit des conneries, mais quand il pense à la priorité nationale, moi je suis tout à fait d'accord. En plus, je suis prise en photo. Si c'était Jean-Marie Le Pen, peut-être qu'en tant qu'émigré, il aurait pu vous demander de rentrer chez vous, là, maintenant. Dieu ne suit pas. Écoutez, c'est pas le sujet, que ce soit les homosexuels pour adopter ou pour l'avortement. La France, c'était un grand pays, il faut lui redonner du punch. Je passe et je ne sais pas de quoi il s'agit. Vous savez ce que je leur dis à tous ces politiciens qui ne pensent qu'à l'argent et à leur place? Je leur dis les 5 lettres.